En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, marquant le début de la fin de l'ordre. Mais qu'est-ce qui a poussé ce roi à prendre une décision aussi radicale? Lorsqu'on creuse plus profondément, on découvre que Philippe le Bel était profondément endetté envers les Templiers, leur devant environ 160 000 livres, une somme considérable à l'époque. Les Templiers, avec leurs 9000 forteresses à travers l'Europe, détenaient un pouvoir et une richesse considérables. Le 13 octobre 1307, les Templiers de France sont arrêtés et jetés en prison, soumis à la torture et à des procès expéditifs. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, est arrêté en 1308 et soumis à des interrogatoires musclés. Il finira par avouer des crimes d'hérésie et de blasphème, mais qu'en était-il réellement? Les documents de l'époque révèlent que les Templiers étaient accusés de vénérer un démon nommé Baphomet, mais cette accusation semble bien être un prétexte pour justifier leur suppression. Et qu'en est-il des secrets que les Templiers auraient pu cacher dans les catacombes de Paris, ces tunnels souterrains qui traversent la ville? Nous allons explorer ces questions et bien d'autres dans ce dossier, et ce que nous avons découvert sur les motivations de Philippe le Bel dans les dernières minutes de cette vidéo va changer à jamais votre perception de l'affaire. Vous ne pourrez pas détourner le regard de la vérité qui se cache derrière la face cachée de l'histoire. Lorsqu'on évoque la figure de Philippe le Bel, roi de France de 1268 à 1314, on pense souvent à un souverain puissant et calculateur, mais qu'est-ce qui a réellement motivé ses actions envers les Templiers? Les faits sont là. En 1307, il ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, marquant le début de la fin de l'ordre. Mais les raisons derrière cette décision sont loin d'être claires. Selon les historiens, Philippe le Bel était profondément endetté envers les Templiers, leur devant environ 160 000 livres, une somme considérable à l'époque. Les Templiers, avec leurs 9000 forteresses à travers l'Europe, détenaient un pouvoir et une richesse considérables. Ils étaient les banquiers de la couronne de France et avaient financé de nombreuses campagnes militaires. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre une décision aussi radicale? Les documents de l'époque révèlent que les Templiers étaient accusés de vénérer un démon nommé Baphomet, mais cette accusation semble bien être un prétexte pour justifier leur suppression. Et qu'en est-il des secrets que les Templiers auraient pu cacher dans les catacombes de Paris, ces tunnels souterrains qui traversent la ville? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers étaient considérés comme une menace pour le pouvoir royal, car ils détenaient un pouvoir économique et militaire considérable. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé Philippe le Bel à prendre une décision aussi brutale? Lorsqu'on creuse plus profondément, on découvre que les Templiers avaient des liens étroits avec la famille royale de France. Le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, avait même été nommé par le pape Boniface VIII, un ami proche de Philippe le Bel. Mais les choses ont rapidement changé. En 1307, Philippe le Bel ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, et les accusations contre eux se multiplient. Les Templiers sont accusés de blasphème, d'hérésie et de sodomie. Mais les procès sont expéditifs et les Templiers sont soumis à la torture pour obtenir des aveux. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les documents de l'époque révèlent que les Templiers avaient des pratiques étranges, comme la vénération d'un crucifix avec une tête de démon. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Selon l'historien et spécialiste de la torture, Robert Muchambled, la torture était une pratique courante à l'époque, mais les Templiers ont été soumis à des traitements particulièrement brutaux. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé Philippe le Bel à utiliser la torture pour obtenir des aveux? Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Mais voici ce que personne ne vous dit, les Templiers avaient peut-être des secrets qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de cette enquête. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles. En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, marquant le début de la fin de l'ordre. Mais qu'est-ce qui a poussé ce roi à prendre une décision aussi radicale? Lorsqu'on creuse plus profondément, on découvre que Philippe le Bel était profondément endetté envers les Templiers, leur devant environ 160 000 livres, une somme considérable à l'époque. Les Templiers, avec leurs 9000 forteresses à travers l'Europe, détenaient un pouvoir et une richesse considérables. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les Templiers avaient des liens étroits avec la famille royale de France. Le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, avait même été nommé par le pape Boniface VIII, un ami proche de Philippe le Bel. Mais les choses ont rapidement changé. En 1307, les Templiers de France sont arrêtés et jetés en prison, soumis à la torture et à des procès expéditifs. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, est arrêté en 1308 et soumis à des interrogatoires musclés.
Il finira par avouer des crimes d'hérésie et de blasphème, mais qu'en était-il réellement? Selon les documents de l'époque, les Templiers étaient accusés de vénérer un démon nommé Baphomet, mais cette accusation semble bien être un prétexte pour justifier leur suppression. Et qu'en est-il des secrets que les Templiers auraient pu cacher dans les catacombes de Paris, ces tunnels souterrains qui traversent la ville? Mais voici un fait qui va vous surprendre, en 1310, 4 Templiers sont brûlés vifs à Paris, sur la place de la Grève, pour leurs supposés crimes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les procès de ces Templiers ont été expéditifs et que les accusations contre eux sont basées sur des aveux obtenus sous torture. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les historiens ont découvert que les Templiers avaient des pratiques étranges, comme la vénération d'un crucifix avec une tête de démon. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers étaient considérés comme une menace pour le pouvoir royal, car ils détenaient un pouvoir économique et militaire considérable. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé Philippe le Bel à prendre une décision aussi brutale? Mais que se passe-t-il si nous vous disons que Philippe le Bel avait une raison personnelle pour vouloir éliminer les Templiers? En 1307, il avait ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France, mais il y avait une personne qui avait échappé à cette arrestation, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay. Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Il y a un détail qui n'a pas encore été connecté, mais que nous allons révéler dans un moment, les liens entre Philippe le Bel et les catacombes de Paris. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les documents de l'époque, les Templiers avaient utilisé les catacombes de Paris comme un refuge et un lieu de réunion secret. Mais qu'est-ce qu'il y faisait réellement? Et qu'est-ce que Philippe le Bel savait sur ses activités? Nous allons explorer ces questions et bien d'autres dans la prochaine partie de cette enquête. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles, vous allez découvrir que la vérité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et puis, il y a cette question qui reste en suspens, qu'est-ce que Philippe le Bel a fait de Jacques de Molay après l'avoir arrêté? La réponse est choquante, Jacques de Molay a été brûlé vif sur l'île de la Cité, en 1308, après avoir été soumis à des interrogatoires musclés. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'histoire des Templiers et pour la France? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de cette enquête. Mais une chose est certaine, la suppression des Templiers a été un événement qui a changé le cours de l'histoire de la France et de l'Europe. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour l'instant. Mais nous allons continuer à explorer les secrets et les mystères qui entourent les Templiers et Philippe le Bel dans les prochaines parties de cette enquête. Alors, restez avec nous pour découvrir la vérité sur cette affaire qui a choqué l'Europe entière. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la suppression des Templiers par Philippe le Bel? Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière cette décision, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Lorsqu'on creuse plus profondément, on découvre que les Templiers avaient des liens étroits avec la famille royale de France. Le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, avait même été nommé par le pape Boniface VIII, un ami proche de Philippe le Bel. Mais les choses ont rapidement changé. En 1307, Philippe le Bel ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, et les accusations contre eux se multiplient. Les Templiers sont accusés de blasphème, d'hérésie et de sodomie. Mais les procès sont expéditifs et les Templiers sont soumis à la torture pour obtenir des aveux. Mais voici un fait qui va vous surprendre, en 1310, 4 Templiers sont brûlés vifs à Paris, sur la place de la Grève, pour leurs supposés crimes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les procès de ces Templiers ont été expéditifs et que les accusations contre eux sont basées sur des aveux obtenus sous torture. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les historiens ont découvert que les Templiers avaient des pratiques étranges, comme la vénération d'un crucifix avec une tête de démon. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Malcolm Lambert, les Templiers étaient considérés comme une menace pour le pouvoir royal, car ils détenaient un pouvoir économique et militaire considérable. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé Philippe le Bel à prendre une décision aussi brutale? Mais que se passe-t-il si nous vous disons que Philippe le Bel avait une raison personnelle pour vouloir éliminer les Templiers? En 1307, il avait ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France, mais il y avait une personne qui avait échappé à cette arrestation, le grand maître des Templiers, Jacques de Molay. Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Il y a un détail qui n'a pas encore été connecté,
mais que nous allons révéler dans un moment, les liens entre Philippe le Bel et les catacombes de Paris. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les documents de l'époque, les Templiers avaient utilisé les catacombes de Paris comme un refuge et un lieu de réunion secret. Mais qu'est-ce qu'il y faisait réellement? Et qu'est-ce que Philippe le Bel savait sur ses activités? Mais voici ce que personne ne vous dit, les Templiers avaient peut-être des secrets qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de cette enquête. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles. Mais qu'est-ce qui se passe si nous vous disons que Philippe le Bel avait découvert quelque chose qui aurait pu le détruire? Quelque chose qui aurait pu changer le cours de l'histoire de la France et de l'Europe? Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais voici la révélation, Philippe le Bel avait découvert que les Templiers détenaient des documents qui prouvaient que la monarchie française n'était pas légitime. Des documents qui prouvaient que les rois de France n'étaient pas les vrais héritiers du trône. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les historiens ont découvert que les Templiers avaient des liens étroits avec les familles nobles de France et qu'ils avaient des documents qui prouvaient. Qu'est-ce qui se passe lorsque le pouvoir et la richesse se rencontrent? Lorsque les intérêts personnels et les désirs de pouvoir se confondent avec les affaires de l'État? Nous venons de découvrir comment Philippe le Bel, roi de France, a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui? Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons des exemples de pouvoir et de corruption qui nous font nous demander, qu'est-ce qui se cache réellement derrière les décisions de nos dirigeants? Qu'est-ce qui les motive à prendre des décisions qui affectent notre vie quotidienne? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous assurer que nos voix soient entendues? Mais revenons à l'affaire des Templiers. Il y a encore tant de questions sans réponse. Qu'est-ce que les Templiers faisaient réellement dans les catacombes de Paris? Qu'est-ce qu'ils y cachaient? Et qu'est-ce que Philippe le Bel a découvert qui l'a poussé à prendre des mesures aussi drastiques? Et puis, il y a cette question qui reste en suspens, qu'est-ce que Nicolas Fouquet, le surintendant des finances sous Louis XIV, avait à voir avec les Templiers et les sociétés secrètes de l'époque? Nous allons explorer cette question et bien d'autres dans les prochaines parties de cette enquête. Mais avant de poursuivre, prenons un moment pour réfléchir à l'impact que la suppression des Templiers a eu sur l'histoire de France et d'Europe. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette période de l'histoire? Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Il y a un détail qui n'a pas encore été connecté, mais que nous allons révéler dans un moment, les liens entre Philippe le Bel et les catacombes de Paris. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les documents de l'époque, les Templiers avaient utilisé les catacombes de Paris comme un refuge et un lieu de réunion secret. Mais qu'est-ce qu'ils y faisaient? Réellement? Et qu'est-ce que Philippe le Bel savait sur ses activités? Mais qu'est-ce qui se passe si nous vous disons que Philippe le Bel avait découvert quelque chose qui aurait pu le détruire? Quelque chose qui aurait pu changer le cours de l'histoire de la France et de l'Europe? Et c'est là que nous allons en venir au cœur de l'affaire. Les historiens ont longtemps débattu des raisons derrière la suppression des Templiers, mais une chose est certaine, Philippe le Bel a utilisé la suppression des Templiers pour consolider son pouvoir et éliminer ses dettes. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? R.